les gigolos. Les filles fragiles, les gigolos les exploitent. Les filles marient mal, les gigolos vont les soigner. Une femme doit avoir un caractère d'elle-même. Elle doit être fière. Et ne pas se laisser baigner par les gigolos et par les paresseux. Voilà. Si je suis une femme, tu es paresseux, je ne te fréquente pas. C'est comme ça. Tu dois être battant. Je ne dis pas riche, battant. C'est tout. Si j'ai le lait, je te donne. Les gars qui disent qu'ils vont porter dans 6 mois, ils ne te fréquentent pas. Ils vont porter dans 6 mois. C'est que j'ai l'argent, ça. L'argent arrive où? Les bandits dans les cafés, là. Ils sont des hommes, ça. Moi, j'aime pas les paresseux, je ne supporte pas. Hein. Alors, si je suis un gars, les gars, ils bavardent. Moi, je veux voir tes actes. C'est pour ça qu'il dit à la fille, là, que le soudeur, là, c'est parce que son père est con. Si son père n'était pas con, mais le père, là, aussi, dérange. Le père, la fille, là, dérange. Il va gâter la vie de la fille, là. Le père, là, va gâter la vie de la fille, là. Le papa, là, va gâter l'avenir. Le papa refuse un homme parce qu'il n'est pas socialement. Le père, là, il est comment, non? Il y a le papa bête, hein. Il est au Cameroun, là-bas, il connaît au Canada. Il va gâter l'avenir de la petite, là. S'il était le grand frère de la fille, j'allais dire au père, répé, père, lève le pied haut, c'est mauvais. C'est un soudeur. Mais, elle va tomber sur un gigolo à Montréal, là. Les gigolos des îles, là. Les gars, là, mentent. Les gars, là, le connaissent, beaucoup de gars, là, ne connaissent pas ce qu'on appelle le travail. Et ils sont toujours bien habillés. Avec les cravates. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle. Et ils ont les 40 cm. Fort aux fesses. Ils vont la chou. Ah, mouf. Wow. Les gigolets des îles, là. Mouf. Ah, mouf. Bon. Ils vont la gâter. Ils vont bêler encore. Deuxième enfant fuit. Ça, c'est la vérité. Parce que le gars, c'est ambitieux. Moi, j'ai aimé quand elle a dit, quand une femme dit d'un homme, quand vous voyez une femme dire, il est ambitieux, sérieux, respectueux, car le gars paie les faits. C'est un bon gars. Quand une femme quand même dit ça, ça veut dire que le gars a tout. Mais elle va perdre ce garçon. Oh là 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 là. Oh là là là. Maman, si la fille là m'écoute, un conseil du Waman. Je vous prends une... On ne fait pas désouvrir aux parents. Amène le gars au Cameroun. Amène le gars au Cameroun devant les parents. Que les parents voient le visage du gars. On ne sait jamais. Amène le gars au Cameroun. Flatte-le s'il est capable de venir au Cameroun devant les parents avec sa famille. C'est l'homme qui doute. Amène le gars au Cameroun. Ah. Pardon. Elle va tomber sur les gars, elle va l'embrouiller. Amène le gars au Cameroun. Ah oui. Qu'elle amène le gars au Cameroun parce que elle va tomber sur nos frères des îles et des affaires. Les gars là, c'est des... Ils gardent les filles. Ouh, tu les vois toujours bien habillés. Ils gardent les filles. Ces gars-là perdent le temps. Tu les vois bien habillés. Mignon, il va à la salle de sport. Il parlait bien. Il n'a pas 5 francs. Ils sont prêts à Bruxelles. Bodine, costard. Il n'a pas l'argent pour un avenir. Il ne connaît pas ce qu'on appelle le plan B. Mais le Mbangal et Mbinda. Un gars fait 2 heures sur l'anga. Il creuse tous les trous de la Belgique. Dans tes fesses. Paresseux. Oui. Il te fuck, man. Il parlait bien. Je les vois souvent avec ces deux filles à Bruxelles, là. Même dans les universités, tu les vois. Ils passent à l'université chercher l'anga. Ils sont bien posés. Il a une petite voiture à crédit. La fille voit la voiture. Elle voit l'avenir. Il sait qu'il est là pour 6 mois ou 3 mois. Après, il choue à l'anga. Il part, il abandonne. Elle voulait un gars propre. Elle voulait un gars qui va présenter aux copines. Voilà comment ils sont. Voilà. Ah oui. Quand les gars comme nous, à l'époque, on vient les draguer. Elle demande, le Wama fait quoi? C'est un agent de sécurité? Non, 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 non. Moi, je veux un docteur. Tu t'es regardé? Elle ne connaît pas que nous sommes les barreaux aujourd'hui. À l'époque, tu parles à une fille, tu es agent de sécurité? Non, 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 non. Moi, je veux un gars qui travaille à la commune. Voilà comment ils font. Elle est dans la marchandise. Après, on fuit, elle vient, mais nous, on ne veut plus aussi. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui. Ah oui. C'est bon là, le gars, c'est. Tu vas à minuit. Mais je pense que j'ai peur que la petite là va mal faire. Parce que si elle m'avait dit le gars là, c'est un voyou. Ah, le patel aussi. Le patel avait quoi là? La gars là, il y a un mouna.
Angara peut perdre au Ghana comme ça, man. Si c'est un Camerounais. Ils sont au Canada. C'est sûr que la fille est très belle aussi. Hein. Si le Ghana, c'est une fille. Quand tu vois un homme, si c'est une fille, comme ça. Ah oui. Par là, son pâté. Le pâté dit qu'il vient. Le pâté au Cameroun, là-bas, il est vraiment ça. C'est la magie. Le pâté, là, sont même comment? Le gars a demandé papier à ta fille. Le gars n'a rien demandé à ta fille. Il vient prendre ta fille avec un enfant. Hein. Tu dis que socialement. Même quand on peut au marché, quand on est commerçant, quand on a les produits qui veut dire un peu périmés, on liquide. Hein. Le premier client qui arrive, il paye bien, tu fais vite, sinon après tu ne vas pas vendre. Hein. Souvent, un client arrive, la tomate, c'est combien? Ou des arachides, combien? Tu dis c'est 100 fois la boîte. Et tu sens l'arachide un peu pourri, tu dis c'est 75. Il te demande 10 boîtes. Tu refuses ça. Celui qui va venir va dire c'est 25. Hein. Souvent, saisis les occasions. Hein. Vous blaguez. Hein. Souvent, tu attends le bon client, ça ne vient plus. Hein. On a fait le commerce. Hein. Les demandes de mariage qu'on vous donne, là, vous les femmes, et que vous dites le gars est cool, là. Vous allez lire. Là. Souvent, un gars cool, évidemment, mariage, tu dis qu'il n'a pas la taille. Tu vas voir. Les gars qui ont la taille, là, ils vont te montrer. Ah, mouf. Oh, il n'est pas mon style, il n'a pas la taille. Moi, j'ai mesure 1m80, il fait 1m85. Prends le bic, tu vas agrandir la taille. J'ai 28 ans, je fais un gars de... Quoi? Je fais un gars de... L'autre a dit dans le live, j'ai 1m72. Tu as quelle taille? Vous les femmes, quand vous parlez de taille, moi, ça me fait tout rire. Quand je vous entends parler de taille, je ne dis pas qu'il faut avoir un bon choix, mais j'ai pitié de vous. Ne jugez pas l'homme pour la taille. Vous n'êtes pas des yoyettes. À plus de 25 ans, on choisit avec la tête. C'est mon conseil. C'est ce que les Européens vous disent que vous n'avez pas d'âge. À plus de 25 ans, on choisit avec la tête. Je vous dis. Continuez. J'ai dit, à plus de 25 ans, là, on choisit avec la tête. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a de pratique? Va-t-il me respecter? Vos histoires avec 8 ans, 30 ans, tu as quelle taille? Regarde-toi dans un miroir avec ta face. Bête. Et oui, la vérité. On choisit avec la tête. On ne dit pas. Je ne dis pas qu'il faut prendre un gars qui ne te plaît pas. Ce qui veut dire que c'est bizarre. Tu as un gars, tu le vois. Tu as quelle taille? Oui, on dirait une gamine. Quand j'entends ça, je dis waouh. Elles sont dans un rêve. Hein. Le gars dit j'ai 1m70. Elle dit tu vois, je te le passe avec 2 cm. Je vais mettre les talons. Ouais, mais mon coup, ta chape. On quitte les talons en mariage. Elle est née avec les talons. Wonderful. Tout ça, c'est la télé. Les émissions. Je fais un homme comme ça, et je dois mettre les talons, les émissions, je dois marcher en roue, les gens applaudissent, on doit me dire bonjour. Non, ça. À la fin, choisit celui qui est grand, mignon, mais il ne veut pas le mariage. Il veut s'amuser. Ah oui. Tu es la seule fille, il y a beaucoup de filles. Demandez aux hommes, les filles, demandez aux hommes. Savez-vous que les hommes connaissent leur place? Les hommes africains, camerounais, ils connaissent leur place. Et même s'ils ne le connaissent pas, ils vont le sentir sur eux. Chaque homme connaît sa place. Il ne bagarre pas. Même s'il fait semblant, vous le frappez en pleine figure. L'homme est lucide. Un bossailleur, quand il arrive, il sait qu'il est en bas. Il doit travailler pour aller en haut. Il le sait. Un étudiant en cours de langue sait qu'il est en bas. Il doit travailler pour aller en haut. C'est normal. S'il veut bagarrer, c'est son problème. La réalité, elle est là. Voilà. Il le sait. Le bossailleur le sait. Le sans-papier le sait. Je les vois dans le train. Il dit, grand, les filles, quand même, nous barrent. Je dis, mes petits frères, cherche au travail, non? Grand, les filles, nous barrent. Il dit, mes petits frères, parce que moi, grand. Je dis, mais c'est comme ça. Nous, on le sait. Moi-même, je suis arrivé en Europe. À l'époque, les quelques filles, quand même, là, nous, on ne les parlait pas. On savait qu'elles vont nous barrer. Nous, on le savait déjà qu'elles vont nous barrer. Elles aimaient les fémans. Elles aimaient, il y avait des fémans qui avaient les dos pour l'époque. Ils aimaient que les fémans. Elles ne se cachaient pas. Nous, on savait déjà. Dans ma génération, les filles nous barraient.
Ça, même les Graguets nous parlaient déjà. Les filles mal. C'était connu. Nous savions. Donc, maintenant, on est là, non, maintenant, voilà. Je ne dis pas de pas n'importe qui. Mais si tu vois un gars qui est bien, bon, il n'a pas la taille de qui, d'accord, d'accord. Et d'ailleurs, je vais vous donner encore un petit conseil, que vos coachs ne vous parlent pas. Mais c'est, le vrai mariage, ce n'est pas l'amour. Le mot amour ne veut rien dire. C'est la télévision. Pourquoi? C'est dans le mariage que l'amour des gens naît. On peut s'attirer physiquement, on peut s'apprécier physiquement, mais le mot amour, c'est dans le mariage, dans les années qui viennent. Dans les années qui viennent, est-ce que le mot amour naît? Le sentiment naît sur beaucoup d'hommes d'ailleurs. Si le mot amour existait, les hommes n'iront pas au Cameroun se marier au bout de 2 semaines. Si le mot amour existait pour les hommes, ils n'iront pas au Cameroun se marier avec une fille qu'ils n'ont jamais vue. Quand tu rencontres un homme, s'il possède 60% de ce que tu veux, 40% vous verrez dans le mariage. Parce que le vrai amour, c'est quoi? C'est le sentiment de sécurité réciproque. Si je tombe dans l'eau, est-ce qu'il va venir me tendre une corde? Si je tombe à l'hôpital, est-ce qu'il va me servir de... Enfin, il va m'aider. Si je suis... Voilà, c'est ça le vrai amour. Vos histoires que je regarde le gars, il me plaît, mon amour, mon cœur bat, il est mignon, c'est toujours éphémère. Ou alors elle est belle, elle a le gros fesses. Après le lit, chacun se regarde comme ça. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est le sentiment de sécurité réciproque entre l'homme et la femme. Quand tu regardes un homme, est-ce que le type, si demain je deviens laide, je fais un accident, est-ce qu'il va rester avec moi? Est-ce qu'il va encore me respecter? L'illusion disparaît. Est-ce que la fille, si, elle va être loyale? Ça, c'est pour les hommes qui regardent les filles, qu'elles sont belles. Il faut regarder la personnalité. C'est très important. C'est comme l'amitié. Mais aujourd'hui, on vous dit que est-ce que tu l'aimes? Non. Si c'est ma fille, je dis à ma fille, maman, bah. Mais maintenant, autant jour, mon boy, allez, le fafaï. Allez, bon tigre. Est-ce qu'il a un bon cœur? C'est ça qui m'intéresse. Comment est sa famille? Voilà. Maintenant, le mot amour, koigi, ça c'est normal. Tu peux demander un peu que tu te ressens quelque chose pour lui. Oui, oui. Tout ça, c'est bon. Mais bon. Certains viennent nous dire maintenant que le mariage, c'est l'amour. Ça va toujours faire. Ils vont continuer à vous mentir. C'est pas l'amour. C'est le sentiment de loyauté. Si le mot amour existe, les hommes épousent les filles sans les connaître. Les hommes vont en Afrique avec les filles qu'on a présentées 2 semaines, ils épousent, ils rentrent. Parce que dans sa tête, il imagine qu'elle va être une bonne femme. C'est après. D'ailleurs, la plupart des mariages que vous voyez, ils ne se connaissent pas. Observez le visage de l'homme. Les mariages africains, observez le visage de l'homme. Est-ce qu'il rit tout le temps? Mesdames, est-ce que les hommes rient tout le temps au mariage? Ils ont le visage parfois attaché, non? Est-ce qu'il rit? Est-ce qu'il est joyeux comme ça? Voilà. Seulement les dépenses rendent dingue. Hein?